Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les Capricornes pour la période du 9 au 15 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Ici, on essaye d'avoir un trophée, donc abonnez-vous massivement s'il vous plaît. C'est carrément gratuit, ok? Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord? Ouais. Alors, voilà ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn energy. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Capricorn energy, March 9th through the 15th. Capricorn energy, March 9th through the 15th. Thank you. Ooh. Ok. Les Capricornes. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici en train de prendre une décision. Et la décision que vous êtes ici en train de prendre, c'est une décision qui vous demande à lâcher prise, laisser tomber, oublier. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez ici décidé de... comment on dit ça? Vous avez ici décidé de nettoyer votre énergie des gens qui ne vous apportent rien, d'accord? Parce qu'à un certain moment donné, vous avez commencé à vous rendre compte que si je n'arrive pas à couper la corde avec les gens qui me rabaissent, les gens qui me font mal, les gens qui m'empêchent ici d'être moi, ou de me sentir beau, belle, puissant, puissante, whatever, je n'arriverai jamais à accomplir certaines choses dans ma vie. J'ai même l'impression que peut-être vous avez décidé de vous séparer d'un partenaire avec qui vous êtes marié, fiancé, copain, copine, etc. D'accord? Here. Et pour certaines parties d'entre vous, c'est ici une décision vraiment, ça vous a pris du temps pour prendre cette décision, ok? Il est probable que vous y avez réfléchi pendant une semaine. Et si ça fait une semaine que vous y pensez, la deuxième semaine, vous avez peut-être ici des membres de votre famille, des gens qui vous aiment, qui essayent de vous dire que oui, écoute, c'est la bonne décision que tu dois prendre. C'est une décision ici que tu dois prendre pour ton bien, mais c'est aussi une décision que tu dois prendre pour pouvoir récupérer ton pouvoir de soi, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, c'est vrai que vous êtes ici dans une situation où vous avez peut-être l'impression de ne pas vraiment savoir, si c'est une bonne idée, peut-être de vous séparer avec une personne, ou si c'est une bonne idée réellement de suivre le conseil de certaines personnes. Mais tout ce que vous savez, c'est que ce sont ici des gens qui veulent votre bien et que ce sont ici des gens qui vous aiment. C'est peut-être les membres de votre famille, vos enfants, something like that. Et vous avez donc ici pris la décision de vous séparer. Vous avez donc ici pris la décision de laisser tomber something. Et c'est quelque chose, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un, un travail, etc. Auquel vous y tenez beaucoup, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment tout fait pour ne pas
perdre une personne ou encore pour ne pas mettre fin à une situation, mais vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée et c'est un peu dans le sens où vous ne pouvez pas faire autrement que d'abandonner ou de laisser partir une personne ou de rompre, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes aussi ici dans une situation où vous essayez de réanalyser un peu plus vos finances. Je vois ici quelqu'un qui essaye de réanalyser ses finances. Je vois ici quelqu'un qui, pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez comptable ou encore que vous avez besoin d'un comptable. Mais je vois ici quelqu'un qui essaie de réanalyser ses finances. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui a de l'argent épargné quelque part. Et c'est de l'argent ici que quelqu'un ne touche pas du tout. C'est peut-être votre argent de retraite ou encore, you know, something. J'ai l'impression que il est probable que vous êtes ici marié, d'accord? Et vous avez besoin d'argent peut-être pour commencer une procédure de divorce ou encore vous avez besoin de donner de l'argent ici à une personne pour pouvoir vous séparer d'une personne. Parce que pour c'est un parti dont je vous vois ici vraiment très concentré dans les choses qui sont en rapport avec les finances. Et c'est une nécessité ici pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui a besoin d'argent pour déménager, pour voyager, pour s'acheter une autre maison ou pour se prendre un autre appartement. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici la personne que vous êtes ici en train de laisser tomber, qui essaye de se rendre compte de combien d'argent il ou elle a pour pouvoir ici déménager. Pour certaines parties, donc on a ici vraiment quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour voyager et qui n'a pas assez d'argent pour vivre seul, hein? Ok? Mais cette personne qui n'a pas assez d'argent pour vivre seule est trop égocentrique et préfère souffrir que de rester en couple avec quelqu'un. C'est peut-être vous qui avez de l'argent mais vous ne voulez pas aider une personne parce que pour vous c'est juste que voilà, vous êtes catégorique, vous êtes fatigué, vous voulez juste qu'une situation se termine et j'ai l'impression que vous avez demandé ici à quelqu'un de quitter votre maison, de partir et vous avez ici quelqu'un qui essaye de trouver de l'argent. Mais vous avez ici affaire à une personne qui est vraiment très très courageuse ou qui est très courageuse. Mais je vois ici quelqu'un qui est comptable, analyste financier. Ou quelqu'un ici qui a pour habitude de garder de l'argent ou encore qui a pour habitude de compter de l'argent ici dans les entreprises, des trucs comme ça, ok? C'est peut-être aussi quelqu'un qui est banquier. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici cette personne-là qui peut-être c'est un boulot que la personne faisait dans le passé. On a ici quelqu'un qui ne fait plus ce travail depuis déjà longtemps. Je vois ici quelqu'un qui fait même plus ce travail depuis 8 ans déjà. Et vous avez ici cette personne-là qui a travaillé en tant qu'analyste financier qui n'a pas d'argent dans un compte bancaire. On a ici quelqu'un peut-être qui avait de l'argent dans un compte épargné, mais cet argent a été dépensé. Je vois ici quelqu'un qui a dépensé tout son argent pour des voyages. Et vous avez ici quelqu'un qui cherche même comment faire donc pour déménager, pour trouver de l'argent pour partir, mais qui n'a pas assez d'argent pour voyager, ni assez d'argent pour relocaliser, ni assez d'argent pour vivre seul. Mais on a ici quelqu'un qui a quand même pris la décision de partir et qui a pris la décision de couper les ponts une bonne fois pour toutes. Et puis c'est un parti dont vous acceptez ici que quelqu'un parte. You know?
Vous acceptez ici que quelqu'un parte. Pour vous, voilà, c'est nécessaire, c'est terminé. Like, on n'a plus rien à se dire, il n'y a plus rien à faire. Je vois ici toute une famille qui va être abandonnée derrière. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme de famille, j'ai l'impression qu'on a l'homme ici qui abandonne des enfants ou qui a décidé de partir. Je vois ici quelqu'un qui est fatigué. On a ici quelqu'un qui veut changer d'air ou encore qui veut juste disparaître. Here. On a ici quelqu'un qui n'a même plus assez d'argent pour s'occuper de ses enfants. Je vois ici quelqu'un qui a plein d'enfants as well. C'est peut-être quelqu'un qui a plein d'enfants avec vous ou avec d'autres personnes. Yeah. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici cette personne qui est fatiguée. Je suis fatiguée, je pars. Je suis fatiguée, je m'en vais. On ne va plus parler de cette histoire. Prends ce que tu veux, va-t'en. Ou essayer de voir tes finances, mais tu déménages. Voilà, il y aura ici donc une séparation entre deux personnes. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au lion, scorpion, cancer, verseau. Non, 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 non. Il n'y a pas les verseaux dedans. Lion, scorpion, cancer, poisson, vierge. Ok? Bisous, bye.